Nous voici sur un nouveau format, une nouvelle émission interview avec Frédéric qui est à ma droite. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et Audrey qui est à ma gauche. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, alors, pas forcément facile pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être forcément filmés. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas trop le choix. Donc voilà. Non, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, donc Frédéric et Audrey. Alors, deux personnes que j'accompagne, hein, qui ont des capacités extrasensorielles, qui ont souhaité suivre un accompagnement avec moi. C'est bien ça? Oui. C'est ça. Voilà. Qui aujourd'hui acceptent d'être filmés. Hein. Bon, ça ne sera pas souvent, mais aujourd'hui, oui. Voilà. Qui vont expliquer un petit peu comment ils ont rencontré Stéphane Tardieu, donc moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les bienfaits, s'il y en a, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous apprenez en tant qu'accompagnant? Et puis, qu'est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous marquent depuis que vous êtes en accompagnement, genre des séances spécifiques qui vous ont marqué, et surtout comment vos capacités extrasensorielles aujourd'hui vous les mettez en action, et qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites des pratiques de soins énergétiques. Voilà. Alors on commence par, on va pas tirer au sort, hein. On commence par qui? C'est qui veut commencer? Allez, on commence par Audrey. Ok. Ok. Donc Audrey, donc voilà. Alors tu nous expliques un petit peu comment on s'est rencontrés, comment tu m'as connu. Je sais que c'est la première fois que tu es filmé. Hein, je sais que tu n'es pas forcément à l'aise, donc Non plus. tout le monde sera très tolérant là-dessus, t'inquiète pas. Explique-nous un petit peu comment tu m'as rencontré, comment ça s'est passé, et puis tes soins, où t'en es arrivé, où t'en es aujourd'hui exactement. Voilà. Ok. Donc moi j'ai rencontré Stéphane par le biais d'une ancienne collègue de travail qui avait consulté elle-même Stéphane avec des bons retours. J'avais quelques soucis avec ma fille, avec moi-même aussi. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter et franchir la porte donc, de chez Stéphane. Donc dans un premier temps j'ai pris rendez-vous pour ma fille où elle a suivi pas mal de séances. Pas mal long, pas forcément pas mal, puisqu'elle a dû en suivre 4-5. 5 je crois, oui. Ouais. Je ne veux pas dire de bêtises, ouais, 5. 4-5. Où déjà, au bout de 2 séances, les personnes autour de moi, même son papa, m'ont dit je trouve qu'il y a du mieux. Donc c'est vrai que c'est toujours un soulagement d'entendre ça. Oui. Surtout quand on a consulté pas mal de praticiens. Ah, on sent que les larmes sont au bord. Auparavant. Ça te touche beaucoup? Un peu. Ouais, je sais. Ta fille, c'est quelque chose. Mais ouais. Ok. Pardon. C'est pas grave, c'était pas prévu, hein. C'est spontané. Ouais, donc tu me l'as emmenée, Oui. elle a consulté avec moi. Oui. Le courant est bien passé tout de suite. Très bien même. Très très bien passé avec ta fille. Elle s'est bien confiée à lui. Elle était contente de revenir. C'était pas toujours le cas. Donc j'ai fait confiance aussi à Stéphane pour moi-même. Ah, c'est le direct, c'est un peu comme ça. C'est compliqué. Oui, parce que sans rentrer dans les détails de ta vie, un parcours un peu compliqué. Et donc l'idée c'était je vais reprendre, hein, t'inquiète pas. L'idée c'était tiens, regarde, hop, je vais passer juste derrière. Voilà. L'idée c'était de t'accompagner aussi, ce que l'on est en train de faire en même temps, hein, d'accord, pour que tu puisses avoir certains déblocages et retrouver, on va dire, un petit peu la joie au quotidien. C'est ça. C'est ça. Bon, on va passer cette étape-là, hein, on a tout dit, hein, l'essentiel a été dit. Je suis pas là pour faire pleurer les gens, bien au contraire, ou alors, Non, mais ça fait du bien de temps en temps. ou alors pleurer de joie Ça soulage quand il y a aussi. des bons résultats. Donc toi, c'est en cours, voilà. Et à la suite de ça... De fil en aiguille, en fait, en discutant, en regardant sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo de Stéphane qui disait qu'il proposait des accompagnements pour éventuellement mettre ses capacités extrasensorielles en application pour pouvoir aider nous aussi des gens. Voilà. Et ça fait quelques années que ça me trottait dans la tête. Et je sais pas, je me suis dit, c'est le moment en fait de me lancer. Alors tu avais déjà des signes, hein, Oui. si, par rapport à ce que je t'ai dit, hein, tu me dis si je dis une bêtise, mais tu avais déjà des signes qui te disaient, tiens, il y a des choses bizarres quand même que je vois, que je ressens. Que je ressentais et que d'autres personnes ne ressentaient pas forcément.
Et voilà, c'est vrai que ça faisait plusieurs années que ça me trottait dans la tête. Et je sais pas, je me suis dit cette fois-ci, c'est la bonne. Fais-toi confiance, vas-y, fonce. Je pense que voilà, tu as tapé à la bonne porte. Et donc après, j'ai discuté avec Stéphane. Il a proposé des tests. On s'était fixé un rendez-vous. Il m'a rappelé en me disant j'ai une opportunité, j'ai eu un désistement. Si tu veux, viens ce soir. Donc je suis venue. Des tests que tu as réussi avec succès, parce qu'il y avait une partie entretien oral et une partie QCM en écrit, je le rappelle, parce que tu as réussi avec succès. Et puis, j'avoue que j'ai été épatée de mon résultat, parce que c'est vrai que j'y croyais pas. C'est vrai, tu n'y croyais pas. Et puis, alors je t'aide un petit peu, si tu veux bien. Bien sûr. Et puis, ce matin, tu as pu participer donc, ce matin, oui, j'ai pratiqué mon premier soin avec Frédéric, une autre personne aussi qui est en accompagnement. Qui est à tes côtés d'ailleurs. Qui est à côté de moi, qui sera interviewée par la suite. Oui. Donc c'est vrai que ça a été vraiment une belle expérience, un beau partage, une belle découverte. Et puis d'entendre la personne qui a reçu le soin dire j'ai senti cela, on se dit quelque part, oui, on a procuré quelque chose. Donc, on a aidé et on a vraiment quelque chose pour le coup. On a quelque chose en retour. Donc, Et on doute moins sur ses éventuelles capacités extrasensorielles parce que c'est souvent la crainte du futur praticien, c'est de dire je suis là, j'ai vu des choses, j'entends des choses, je vois des choses, j'arrive à faire des choses, je ne sais pas cadrer, je ne sais pas mettre tout ça en forme. D'entendre vraiment la personne en fait, et qu'on a la personne devant nous, on se dit le consultant, voilà, il ment pas en fait, que c'est vraiment ce qu'il a ressenti à l'instant T. Et on se dit quelque part, oui, on a fait quelque chose. Et là, donc ça s'est mis en pratique. Donc c'était ton premier soin ce matin. Oui. Bon, il a duré, enfin encore beaucoup. Derrière, tu es avec moi depuis quelques temps. Oui. Ça fait parce que tu vas être avec moi pendant quelques mois. Il y a des séances que tu as vues aussi. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement, que ce soit en voyance, sur l'aspect médiumnité ou sur l'aspect soin? Est-ce que tu te rappelles de quelque chose qui t'a marqué? Il y en a plusieurs, parce que j'avoue qu'avec Stéphane, on a plein d'expériences, plein de très belles expériences. L'envoûtement de Véronique. La dame qui est sur Paris? Oui. Où là, c'est vrai que quand on est à côté, qu'on voit la personne qui fait des soubresauts, qui crie, que Stéphane qui ressent beaucoup de chaleur, qui transpire, qui est pas bien. Donc oui, ça marque. Des fois des voyances, vraiment d'être aussi clair et donner des réponses aussi précises. Puis j'avoue que oui, aujourd'hui, l'expérience que j'ai pu avoir, du fait qu'il y a quelques mois, j'ai vu Ludovic en fauteuil roulant, et aujourd'hui arriver et mettre un pied devant l'autre, c'est une belle réussite. Ouais. Ludovic, qui est la vidéo précédente, qui, je rappelle, a eu un AVC il y a 3 ans, et auquel les médecins lui disaient vous marcherez plus, quoi. D'ailleurs, il l'a dit dans sa vidéo ce matin par lui-même. Là, on l'a laissé évoquer ce qui lui avait été dit. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à me battre contre tout ça. Je lâche pas, jamais. J'ai toujours cette flamme d'espoir quand j'aide les gens. Je sais jamais si ça va se réaliser ou pas, si les choses vont se faire à 100%. Mais ce que je sais, c'est que si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc, moi, je m'engage jamais sur une réussite totale ou une réussite. Par contre, les gens qui témoignent le disent par eux-mêmes, et les gens qui sont comme vous, qui m'accompagnent, le voient par eux-mêmes. Donc ça, ce qui est le plus important pour moi, dire et faire voir. Voilà. Bon, et derrière, on ne m'en voudra pas quand j'ai un échec, une fois tous les... Parce que c'est comme ça, il y a des choses que j'explique pas non plus. Et ça fonctionne la plupart du temps, mais des fois ça fonctionne pas. Quand ça fonctionne pas, je l'explique pas, mais c'est comme ça. En tous les cas, pour ceux ou celles chez qui ça fonctionne, c'est-à-dire une grande majorité, c'est du vrai bonheur à chaque fois. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Tu vois, c'était pas trop difficile. Un peu une séquence émotion quand même, mais je te comprends, je sais. Et puis il y a
il y a cette petite pression aussi qu'on a devant à la fois la caméra, les soins, parce qu'on prend nous aussi, hein, les gens qui magnétisent, qui font des soins énergétiques, on prend aussi des choses parfois très négatives, donc on apprend aussi à se purifier, à se nettoyer, à se laver les mains entre chaque séance, avant et après, sur certains rituels à respecter. Hein, parce que sinon on peut avoir de gros problèmes, nous aussi. D'ailleurs, je reçois des gens qui sont dans les soins, qui viennent me voir et qui ont eu des gros soucis ou qui ont des gros soucis que j'aide. Voilà, et pareil pour pas mal de médiums et de voyants qui viennent me voir et qui aussi parfois ont ouvert certaines portes, certains couloirs et qui leur étaient pas destinés et qui aujourd'hui rencontrent de grandes difficultés. Il y aura des vidéos là-dessus de toute manière avec des gens qui témoigneront, qui témoigneront et qui seront comment dire, du milieu hein, de l'ésotérisme et qui en parleront par eux-mêmes, peut-être visage caché pour pas qu'ils soient décrédibilisés dans leur cabinet, mais ça arrivera très certainement et ça bientôt. Audrey, je te remercie. Toujours un bon moment hein, qu'on passe. Voilà, on va continuer comme ça. Et là maintenant, on va parler à Frédéric. Alors Frédéric est issu des arts martiaux, hein, puisqu'il fait du karaté. Et ça a été intéressant pour travailler l'ancrage, notamment, l'ancrage pour les soins. Alors, Frédéric, comment tu m'as rencontré? Donc, suite à un divorce de ma sœur, ma sœur était au plus mal. Elle a eu un contact avec sa collègue de boulot, comme quoi il y avait une personne super qui vous pouvait l'aider. Donc, elle vous a rencontré. Et ça a plutôt bien marché parce qu'elle a commencé à remonter, sauf que bon, elle, c'est par vague, elle va bien, elle descend, elle était tellement mal. Et puis Stéphanie nous a parlé de vous à toute la famille. Chacun avait ses problèmes. Moi en tout cas, c'était des problèmes d'émotion, de stress, liés à plusieurs traumatismes intra-utérines quand j'étais dans le ventre de maman. Ensuite, quand j'étais petit, peut-être une noyade qui a failli avoir. On en a parlé d'ailleurs. Ouais. On en a parlé, ça a été pendant la séance de voyance, ça. La séance de voyance qui a eu lieu avec ta maman. Et à côté de ça, à qui je passe un grand bonjour, hein, bisous Daniel. Et toi aussi, puisque ça t'avait été dit, hein, c'est des choses dont on a parlé. Parce que tu es venu me voir en voyance. Non. Non, ça n'a pas fait de voyance, c'est ta maman. Tu es venu me voir en soins. Ouais, c'était du soin. C'était du soin, toi. Donc je te laisse, excuse-moi, je t'ai coupé. Et donc à la suite de ça, tu as commencé les soins. Oui, j'ai commencé des soins. Puis est arrivée la Dream Machine. Oui. Donc là, j'ai commencé à percevoir mes vies antérieures. Alors, qui est une machine qui était très psyché à la base, hein, qui a été créée dans les années 60 par, si je dis pas de bêtises, hein, par deux chercheurs associés de personnes qui maîtrisent très bien l'hypnose, qui a été développée aujourd'hui et qui fonctionne dans certains cas de figure et qui permet, avec certaines sessions qui sont proposées, d'arriver à voir certaines choses. Alors après, on va pas développer là-dessus parce que c'est pas l'idée et c'est pas comment dire l'émission pour. On en reparlera, on en fera une pour ça. Peut-être même qu'on contactera les personnes qui la distribuent, hein, voilà. Donc tu es passé par là, tu as fait aussi beaucoup de soins table. Oui. Voilà. Et en soins table, l'idée, alors comment tu t'es senti, comment ça s'est développé Dès que j'ai apposé les mains sur les différents chakras, une énergie vient du sol. Oui. Donc ça, c'est les soins que tu fais maintenant que tu commences à faire avec moi qui sont plus réguliers, parce que tu es en accompagnement aussi, hein, je le précise. Et là, ça y est, tu commences à être au contact des personnes. Les gens te disent, d'ailleurs, te parlent de tes résultats en direct après la consultation. Hein, ils te le disent. Donc, quelles sont tes sensations ? La première fois qu'on ressent ça, c'est un peu déstabilisant parce qu'on découvre un petit peu les soins sur la personne et puis l'énergie qui passe
dans le corps, hein, ça passe par la tête, ça vient des jambes et ça suit le corps et ça va dans les bras. Donc ouais, j'étais un peu déstabilisé après avoir fait ça parce que c'était totalement bizarre. Oui, parce qu'en plus, alors je tiens à préciser qu'en plus, les tests sont faits, tu t'inscris, tu fais l'accompagnement, Ouais. et puis à la base, tu te dis, bon, bah, j'ai confiance en Stéphane, mais il me dit que j'ai des capacités extrasensorielles, ok, très bien, mais maintenant je voudrais voir, quoi. Ouais. Je voudrais ressentir. J'ai toujours de toute façon su que j'étais un peu différent en fait, sur ma sensibilité, sur mon ressenti, sur les personnes. Bon, après, je lui ai fait confiance quand il a dit que je lui avais détraqué son appareil. Oui, c'est le problème avec. C'était pas logique. Ouais, Et puis que j'aille aussi loin avec l'appareil. Tout à fait, ouais. Avec tes capacités, en plus avec des visions, des choses particulières Ouais. qui reviennent à certaines de tes vies antérieures et même à des choses de l'avenir. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Ouais. Bon, aujourd'hui, on est plus sur le soin parce qu'on est sur un module soin, mais c'est vrai que ça a été surprenant. Même moi, j'étais surpris sur certaines choses. Là, ce matin, tu as refait un soin lors de l'accompagnement. Et là, il y a une réaction du consultant. Tu as vu ce qu'il a dit? Oui. Et il a dit qu'il avait réellement ressenti ce que tu avais fait, qu'il avait des picotements un peu partout, qu'il sentait la chaleur passer. Donc voilà. Donc maintenant, vous êtes, je dirais, sur le terrain pur. Hein. Alors c'est vrai qu'ici, on fait peu de théorie, mais beaucoup plus de terrain. Hein. C'est l'idée. Hein. Oui. L'idée, c'est de... Voilà, aujourd'hui, on n'a pas de réel... c'est pas de la formation, c'est de l'accompagnement. Moi, je prends que des gens qui ont des capacités extrasensorielles, chose que je ressens. Voilà. On n'est pas sur du scolaire, hein. Chacun vient un peu comme il veut à la carte, hein, comme d'habitude. Voilà. Et t'en penses quoi, toi, aujourd'hui? T'es content d'être sur ce chemin-là? Oui. Enfin, moi, j'en ai toujours rêvé d'avoir ce don. Donc c'est vrai que je m'intéresse à l'ésotérisme depuis très longtemps. C'est tout cet univers qui m'a toujours intrigué, de toute façon. Et puis avec différents problèmes liés à la famille, sur le mal, l'emprise sur la famille, venant d'un tout partout. Ouais, chose qu'on a réglée aussi, et totalement. Hein, puisqu'on a travaillé là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu un problème là-dessus, on a travaillé, hein, et après on a demandé aux personnes concernées, en fait, hein, comment ils se sentaient. Leur vie a changé. Hein, ta femme, on va pas, pareil, rentrer dans les détails, mais c'est des choses qui se font au cabinet. Hein. D'ailleurs, je publie des vidéos là-dessus. Mais aujourd'hui, on a eu de vrais résultats, si je peux me... Ah oui. Hein, c'est complètement différent. Fred, une petite question. D'ailleurs, la question que je vais vous poser à tous les deux, ça sera la question un peu... à moins que tu veuilles ajouter quelque chose? Non. Non? Je pense que la suite est à venir. Ouais. Alors toi, tu n'as pas du tout pareil l'habitude de la caméra. Tu n'es pas forcément à l'aise. Hein, tu m'avais prévenu, hein, tu m'avais dit, Stéphane, pour moi, j'opère, je fais les choses, mais je suis plutôt quelqu'un de discret. Et c'est vrai, voilà. Donc moi je confirme, hein, je le vois faire des soins. Il fait les choses, il dit pas, il fait. Voilà, c'est quelqu'un qui dit pas mais qui fait. Donc c'est normal que je puisse comprendre que voilà. Je suis toujours assez concret et je parle pas pour rien dire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Une fois que vous aurez fini votre accompagnement tous les deux, alors là je vais rebondir sur Audrey. Vous comptez mettre vos services au profit des gens qui ont besoin d'aide? Bien sûr, sinon je serais pas là. Ouais. Non, mais tu sais que j'ai des gens des fois qui me demandent pour ça de façon privée, en fait, qui n'ont pas du tout l'intention de pratiquer, mais qui veulent de façon privée pouvoir aider la famille, les proches, les copains. Voilà. C'est pour ça que je pose la question. Non, c'est vrai que dans un premier temps, comme je dis, voilà, j'élève ma fille seule. J'ai un travail actuellement. Là, c'est un accompagnement dans un premier temps. Et par la suite, j'aimerais pouvoir ouvrir mon cabinet, mais je me laisse le temps dans l'immédiat. Oui, ce qui est normal. Je le comprends. Frédéric, Oui. Alors, c'est quelque chose que tu mettrais au profit pour les personnes, pour aider oui, bien évidemment. Je pense que si la nature m'a donné ça, c'est pour aider. Oui. Et d'ailleurs,
plutôt très valorisant d'aider les personnes Oui. qui sont arrivées à bout et qui n'ont Ouais. plus d'autres routes pour pouvoir les aider. Si la médecine n'a pas réussi et a fait tout ce qu'elle a pu, peut-être qu'un autre secteur peut aider. Accompagner en tous les cas. Ouais. Accompagner parce que bon, bah, nous, hein, comme je le disais tout à l'heure et comme je le dis à chaque fois, nous ne sommes pas des médecins. On n'a pas la prétention d'être médecin, loin de là. On ne cherche pas à se greffer une place qu'on ne devrait pas avoir. Simplement, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément explicables, plus irrationnelles, on va dire. Et il se trouve que ça fonctionne. Donc quand quelque chose fonctionne et ne fait pas mal aux autres, au contraire l'aide, eh ben, pourquoi pas le mettre en pratique et venir accompagner quand bah, tout a été un peu essayé, que c'est compliqué, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais fermer là-dessus. Audrey, tu voulais rajouter quelque chose pour la fin? Non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on échangeait ce midi, que justement, les personnes devraient des fois oser franchir ces portes, parce que la médecine ne fait pas tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses en parallèle qui peuvent vraiment aider et soulager. Et certaines techniques employées en effet ont des millénaires et la science a 300 ans à quelque chose près. Donc c'est pour ça que moi je voyage un petit peu, je vois, hein, je franchis certains villages dans certains pays très retirés où voilà, et je vois des personnes qui soignent avec la main, qui sont les médecins du village et avec la main, ils posent la main, ils guérissent les gens. Et ça, personne n'explique. Et pourtant, ça fonctionne. Comme certains villages où on trouve beaucoup de centenaires. C'était comme ça. Voilà. Pourquoi maintenant on ne fait confiance qu'à un médecin, entre guillemets, avec la blouse blanche? Il y a aussi les recettes de grand-mère, comme on l'appelait à l'époque, qui fonctionnaient, qui sont. Voilà. Tout ça, je pense que ça fait partie de la société d'aujourd'hui. Il faut que ça en fasse partie. Parce qu'encore une fois, si ça peut aider et si ça ne fait pas de mal, eh ben, faut y aller, quoi. C'est ce que je pense. Ouais, donc c'est voilà, Frédéric, je pense que tu es sur la même longueur d'onde là-dessus. Hein. C'est le sujet de discussion que vous avez eu ce midi. Oui, puis de toute façon, dans un premier temps, je pense qu'on est à peu près d'accord tous les deux, c'est que on va faire quelques soins, parce que déjà, on va commencer à débuter, puis il faut avoir déjà une certaine notoriété pour se faire connaître. Donc on ne peut pas non plus se lancer du jour au lendemain sans finances, sans être sûr d'avoir des finances. Alors, vous savez, là, tu pars sur ce terrain-là, je l'entends. Vous savez, un cabinet, il n'y a pas besoin de publicité. Un cabinet, si vous êtes bon, et je dis ça à tous les praticiens qui écouteraient cette vidéo, le bouche-à-oreille, il est tellement puissant, c'est la meilleure publicité qui puisse exister, que votre cabinet se remplit sans même faire de la publicité. Il n'y a pas besoin de faire des salons bien-être. D'ailleurs, vous ne m'y verrez jamais. Voilà, vous savez ce que j'en pense. Il n'y a pas besoin de se montrer partout. Ça ne sert à rien. Il suffit d'être dans son cabinet, de s'occuper des gens qui vont venir vous voir les premiers et s'occuper d'eux correctement. Et puis, croyez-moi que le bouche-à-oreille, il va très vite. Il n'y a pas besoin de faire des choses payantes sur des réseaux sociaux ou de faire du folklore. Il n'y a pas besoin de tout ça. Voilà. Et le plus important, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai démarré moi. Et voilà, c'est ce que je conseille. C'est beaucoup plus sain, déjà pour commencer. Vous vous protégez parce que quelque part, vous vous isolez aussi de ce qui peut être toxique. Et très souvent, vous pouvez avoir des gens à côté qui font le même métier que vous, qui sont des pseudo-praticiens, qui sont plutôt toxiques sur le coup. Parce que ils n'ont pas de talent, ils n'ont pas de capacité extrasensorielle, pas de don, et du coup ils font plus de mal à la profession qu'autre chose, et même par rapport à vous, parce qu'ils pourraient vous influencer ou autre. Donc moi je suis toujours resté un peu dans mon coin comme ça, même quand j'ai exercé pendant 35 ans gratuitement, et que je voyageais pour aller aider à gauche à droite, j'étais tout seul. Je ne me suis jamais baladé avec d'autres praticiens, c'est pas mon truc. C'est parce que c'est pas que je n'attribue pas ma confiance, c'est que je ressens tellement et je vois tellement les choses dès que je suis au regard face à l'iris de la personne, que dès qu'il y a quelque chose qui me dérange, qui peut être toxique, je m'échappe. Donc c'est peut-être la raison aussi pour laquelle je suis souvent seul. Malgré qu'il y ait des gens très bien, attention, il existe plein de gens bien, hein, mais peu pour moi. Voilà. Je vous remercie tous les deux. J'ai passé un bon moment. On était avec Fred et Audrey, ou Audrey et Fred, avec Stéphane Tardieu sur la chaîne YouTube La 7 Contact. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. On se dit au revoir. Au revoir.
Au revoir. Au revoir, à bientôt, au revoir.